Avez-vous déjà demandé ce qui se passe dans les coulisses du monde spirituel lorsque nous nous engageons dans le jeûne et la prière? Laissez-moi vous raconter une histoire qui pourrait répondre à cette question. Une histoire qui s'est déroulée dans l'Antiquité, mettant en vedette Moïse et ses disciples, les enfants d'Israël. Voici le récit de leur rencontre avec les Amalécites. Imaginez la scène. Moïse menant son peuple dans une bataille acharnée contre l'ennemi amalécite. Les épées se heurtaient dans les airs, des cris résonnaient sur le champ de bataille, et le destin d'un peuple pendait à un fil. À ce moment crucial, Dieu a commandé quelque chose apparemment simple, mais profondément significatif à Moïse. Dans Exode 17:1, nous lisons les paroles divines. « Lève tes mains, Moïse ». Et voici la tournure fascinante. Dieu a non seulement demandé à Moïse de lever les mains vers le ciel, mais a exigé qu'il les garde levées. Ce n'était pas seulement un geste symbolique, mais une obéissance physique ininterrompue. Pourquoi? Parce que dans cet acte d'obéissance physique, quelque chose d'extraordinaire se produisait dans le monde invisible. Tant que Moïse gardait ses mains levées, Israël gagnait du terrain et remportait la victoire. Cependant, lorsque le leader baissait ses bras fatigués, les Amalécites l'emportaient. Cela peut sembler être un détail curieux, n'est-ce pas? Mais cette histoire ancienne nous révèle une vérité profonde, le lien entre l'obéissance physique et la délivrance spirituelle. Certains pourraient argumenter que si Dieu contrôle la bataille, pourquoi Moïse aurait-il besoin de lever les mains? Cependant, dans cette histoire, Dieu a clairement montré que nos actions physiques ont un impact direct sur le domaine spirituel. L'obéissance physique est la clé de la libération spirituelle. C'est le message crucial que cette histoire transmet. Ici, nous approfondissons la vérité essentielle selon laquelle nos actions physiques ont un impact transcendantal sur le domaine invisible. Dans la bataille épique entre Moïse et les Amalécites, quelque chose d'extraordinaire se produisait chaque fois que Moïse levait physiquement ses mains. Imaginez être là dans l'ombre du champ de bataille. Des anges étaient libérés chaque fois que Moïse obéissait au commandement divin de garder ses mains levées. Ces êtres célestes n'étaient pas seulement des spectateurs. Ils étaient des guerriers spirituels et leur destin était directement lié à l'obéissance physique de Moïse. Hébreux 1:14 nous dit que les anges sont des esprits au service de ceux qui doivent hériter du salut. Et dans le même chapitre, Hébreux 1:7 révèle que ces messagers célestes sont comme des flammes de feu. Ce sont des êtres d'air, de vent et de feu dont l'action transcendantale se manifeste en réponse à nos actions physiques. Voici le cœur du problème. Tant que Moïse gardait ses mains levées, le champ de bataille changeait, les anges étaient libérés et la victoire se rapprochait. Tout cela parce qu'il agissait physiquement en obéissance à la guidance divine. Mais lorsque ses mains retombaient, l'ennemi gagnait du terrain et la défaite se profilait. 1 Timothée 2:8 nous exhorte à prier avec des mains levées, sans colère ni dispute. Ce passage renforce l'importance des actions physiques dans le domaine spirituel. Ce n'est pas juste un geste symbolique, c'est un acte qui peut changer le cours de la bataille spirituelle. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni querelle. Maintenant, plongeons plus profondément dans le sens du mot « colère ». Lorsque Dieu nous demande d'accomplir une action physique dans le cadre de notre obéissance spirituelle, il ne veut pas que nous le fassions avec colère, conflit ou doute. L'acte d'obéir physiquement à sa guidance ne doit pas être un fardeau, mais plutôt un acte de foi et de soumission. Combien de fois nous trouvons-nous à remettre en question les instructions divines? Lorsque Dieu nous demande de lever les mains, nous devrions éviter la tendance à résister ou à demander pourquoi. La réalité est que l'obéissance physique est un pont direct vers la libération spirituelle. C'est une vérité qui transcende les émotions et l'intellect. Dans la société moderne, nous réduisons parfois notre connexion avec Dieu à de simples sentiments et réflexions intellectuelles. Nous argumentons « Je ressens de l'humilité dans mon cœur, donc je n'ai pas besoin de m'agenouiller ou de me prosterner devant Dieu. » Ou « Ma dévotion interne suffit, il n'y a pas besoin d'applaudir, de lever les mains ou de se lever pour louer Dieu physiquement. » Cependant, Dieu nous rappelle que parfois, il exige une action physique d'obéissance avant de libérer des récompenses spirituelles.
Le jeûne, par exemple, est l'une de ces actions. Lorsque nous jeûnons, nous subjuguons non seulement nos désirs physiques, mais démontrons également notre obéissance et notre foi. Cette action physique est le lien entre notre foi interne et les bénédictions spirituelles que Dieu souhaite nous verser. Imaginez-le de cette façon. Si vous disiez à quelqu'un que vous l'aimez profondément, mais que vous ne démontriez jamais cet amour extérieurement, cette personne commencerait à douter. Dieu nous enseigne que parfois, la manifestation extérieure de notre foi et de notre obéissance est nécessaire pour que les bénédictions spirituelles coulent. N'underestimez pas le pouvoir de l'obéissance physique dans votre parcours spirituel. Lorsque Dieu vous demande d'agir physiquement conformément à sa volonté, faites-le avec foi, sachant que cette action est le véhicule de la libération spirituelle et des bénédictions divines qu'il a réservées pour vous. Il y a des moments dans nos parcours spirituels où Dieu nous appelle à prendre des actions physiques. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? La réponse réside dans un lien profond entre ces actions physiques sur terre et la puissance spirituelle qui est déchaînée au ciel. Regardez Moïse avec ses mains levées comme exemple. Tant que ses mains restaient hautes, la victoire prévalait pour Israël. C'est la preuve que l'obéissance physique libère une puissance spirituelle extraordinaire. Lorsque nous nous soumettons à l'obéissance physique, nous bénéficions de la faveur divine, de l'aide céleste, de la protection, de la guérison, des miracles et des bénédictions. Et lorsque vous embrassez le jeûne et la prière, un torrent de puissance surnaturelle de Dieu est libéré avec son armée céleste. La preuve en est dans notre propre Bible. Imaginez cette vérité. Plus vous grandissez dans votre foi, plus le diable cherche à vous attaquer. Certaines personnes pourraient même penser « Je préférerais ne pas atteindre des niveaux spirituels plus élevés pour éviter d'attirer l'attention du diable. » Mais voici le fait indéniable. L'ennemi vous connaît déjà. Il n'ignore pas votre présence. Maintenant, considérez ceci. Qui est plus protégé au milieu d'une bataille, un nouveau soldat inexpérimenté ou un général de haut rang? Qui a plus de soldats pour les protéger, le soldat novice ou le général? La réponse est évidente. Le général a une vaste force autour de lui, assurant sa sécurité. De même, lorsque vous montez dans votre foi et obéissez physiquement à la guidance de Dieu, vous devenez comme un général spirituel avec une protection divine large et puissante. La vérité indéniable est la suivante. Plus votre niveau de foi est élevé, plus la protection angélique qui vous entoure est grande. Lorsque Dieu vous confie des tâches importantes, il se manifeste de manière extraordinaire. Rappelons-nous l'exemple inspirant d'Élisée. Lorsque son serviteur était terrifié par l'encerclement des Syriens, Élisée ne désespérait pas. Il demanda à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur, et à la surprise de tous, le serviteur vit des chars et des chevaux de feu les entourant. Cela nous enseigne que plus les appels et les tâches deviennent grands, plus la protection divine s'intensifie, couvrant non seulement vous, mais aussi votre famille. Ne vous détournez jamais de rêver grand, de demander beaucoup et de croire fermement. Ne laissez pas la peur de faire face à une opposition plus grande de l'ennemi vous décourager, car vous n'êtes qu'au début de votre parcours spirituel. Des niveaux plus élevés vous attendent, et avec eux, une protection angélique plus puissante. Applaudissons et louons le Seigneur si vous croyez en cela. Maintenant, permettez-moi de vous emmener vers le livre de Daniel, chapitre 10. Daniel était profondément immergé dans un jeûne de 21 jours, s'abstenant de manger de la nourriture agréable et ne consommant que des légumes et de l'eau. Pendant cette période de recherche fervente de Dieu, un ange vint à lui et le toucha. Daniel tomba à genoux, et sur les paumes de ses mains tremblantes en présence de l'ange, l'ange le désigna comme « l'homme très aimé » et dit « Sois attentif aux paroles que j'ai pour toi, lève-toi, car je suis envoyé vers toi. » Remarquez le parallèle intrigant ici. Daniel choisit de ne pas manger de nourriture agréable pendant son jeûne, et l'ange le désigna comme « l'homme très aimé ». La décision de Daniel de se priver de plaisirs terrestres et de chercher intensément Dieu le rendit extrêmement agréable aux yeux de Dieu. Souvenez-vous, lorsque vous vous engagez à rechercher ardemment Dieu, lorsque vous jeûnez et priez avec détermination, vous devenez un homme ou une femme très aimé de Dieu.
Ce que vous sacrifiez dans la chair est abondamment récompensé dans la spiritualité et l'amour de Dieu. Amis, il est crucial de comprendre la différence cruciale entre l'amour de Dieu et la faveur de Dieu. L'amour de Dieu est inconditionnel, éternel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Rien de ce que nous faisons ne peut augmenter ou diminuer l'amour qu'il a pour nous. C'est un amour immense, non mérité et généreusement donné. Dieu nous aime parfaitement quelles que soient nos actions. D'autre part, la faveur de Dieu est différente. Il la nous accorde initialement comme un cadeau, mais l'augmentation de cette faveur dépend de nos actions et de notre recherche de sa volonté. L'amour de Dieu est constant, mais la faveur divine est élargie lorsque nous le recherchons et l'obéissons avec diligence. L'histoire de Daniel illustre vivement cette extraordinaire augmentation de la faveur de Dieu. L'histoire de Daniel est un exemple remarquable de la façon dont nous pouvons connaître une croissance significative de la faveur divine. Lorsque nous acquérons cette faveur, lorsque nous accomplissons des actions physiques d'obéissance qui apportent la libération spirituelle, Dieu verse sa faveur et ses bénédictions sur nous. Des miracles se produisent, la faveur divine se répand, les bénédictions coulent abondamment, et Dieu nous élève à des niveaux que nous n'avions jamais imaginés. Tout cela se produit non pas en raison de notre propre capacité ou mérite, mais parce que nous choisissons d'obéir et de sacrifier. C'est moins à propos de nous et plus à propos de lui. Daniel, homme très aimé, sois attentif aux paroles que j'ai pour toi, et lève-toi, car je suis envoyé vers toi. Daniel 10, 1. 16 mots résonnaient dans le cœur de Daniel, alors qu'un ange avec un message céleste apparaissait devant lui. Cependant, le message que cet ange apportait n'était pas seulement une annonce, mais une extraordinaire révélation de la puissance divine. L'ange continua. « Ne crains rien, Daniel, car dès le premier jour où tu as disposé ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. » Daniel 10, 12. Mais l'histoire prend un tournant surprenant. L'ange révéla qu'il avait été retardé par une principauté maléfique régnant sur la Perse, que nous connaissons maintenant comme l'Iran. Pendant 21 longs jours, ce pouvoir diabolique bloqua le chemin de l'ange. Pourquoi Daniel continua-t-il à jeûner et à prier sans relâche pendant tout ce temps? La réponse est simple. Il était engagé à chercher la volonté de Dieu. Sa dévotion persistante attira l'attention du ciel, et en réponse, l'archange puissant Michel, l'un des principaux princes célestes, vint en aide à l'ange envoyé à Daniel. Pour comprendre l'importance de Michel, rappelons-nous qu'il y a 3 anges principaux, Gabriel, Michel et Lucifer. Lucifer, qui a fait la rébellion contre Dieu et est tombé, n'est plus compté parmi eux. Ainsi, Gabriel est connu pour transmettre des messages divins, tandis que Michel est le guerrier céleste, celui qui combat dans les rangs des armées célestes. Michel fut envoyé comme renfort pour briser la résistance de la principauté maléfique qui s'opposait à Daniel. Cela nous enseigne une leçon puissante. Il n'y a pas de grande bataille entre Dieu et Satan. Dieu, d'un simple geste, chassa Satan du ciel. La vérité est que l'ennemi ne peut résister à la puissance divine. Lorsque Dieu envoie ses forces angéliques au combat, tout dans cet univers a été créé pour un but divin. Et dans cette vaste création, il y a une bataille constante entre les anges et les démons. Étonnamment, vous et moi jouons un rôle crucial dans le résultat de cette bataille. C'est là l'essence de la leçon que cette histoire nous enseigne. Les anges et les démons sont engagés dans une lutte constante et les anges détiennent les réponses à nos prières. La réalité étonnante est que nos actions physiques peuvent déclencher une puissance spirituelle qui affecte directement cette bataille céleste. Nous sommes en effet une partie intégrante de ce conflit spirituel. Permettez-moi de vous rappeler les paroles de Jésus dans Matthieu 17, 19. Lorsque ses disciples se demandèrent pourquoi ils ne pouvaient pas chasser un démon, Jésus donna 2 raisons, le manque de foi et l'appartenance à une génération mauvaise. En d'autres termes, il leur disait qu'ils étaient déconnectés de Dieu. Le manque de foi survient lorsque nous nous déconnectons de Dieu, de sa parole, de la prière, de la louange et de sa présence. Cela entraîne l'incrédulité,
qui apportent avec elles la peur, l'anxiété et le désespoir. La méchanceté provient de la déconnexion de Dieu et de la connexion excessive avec le monde. Maintenant, je veux vous partager la solution qui se trouve dans Matthieu 17, 21. Ce genre ne sort que par le jeûne et la prière. La prière est le moyen de se reconnecter avec Dieu, tandis que le jeûne implique de se déconnecter du monde, de s'éloigner des désirs de la chair, des yeux et de l'orgueil mondain. Peu importe qui vous êtes, moi, en tant que votre pasteur et prédicateur, le fais régulièrement. Je m'aligne sur Dieu, reconnaissant quand je me déconnecte de lui et deviens trop connecté au monde. Le moment où nous prenons conscience de notre déconnexion de Dieu est un moment d'humilité et d'authenticité. C'est lorsque nous jeûnons et prions que nous nous reconnectons à Dieu et reprenons autorité et pouvoir sur l'ennemi. Nous devenons de nouveau radieux et oints, expérimentant la faveur de Dieu dans nos vies. Alors, mon appel à vous est le suivant. Engagez-vous à devenir grandement aimé de Dieu au cours des 21 prochains jours. Non pas comme une affirmation présomptueuse, mais comme un acte d'humilité et le désir que Dieu dise de vous ce qu'il a dit de Daniel. Tu es très aimé de moi. N'oubliez jamais que l'obéissance physique a le pouvoir d'apporter la libération spirituelle. Parce que lorsque nous effectuons des actions physiques conformes à la volonté de Dieu, nous déclenchons efficacement une transformation spirituelle dans les cieux. Engagez-vous donc dans le voyage de reconnexion avec Dieu, recherchez sa faveur et ses bénédictions, car c'est ce que nous désirons tous, la faveur divine dans nos vies. Glorifions le Seigneur. J'espère que cette vidéo vous a béni. Veuillez l'envoyer à un ami qui a besoin d'entendre ces paroles. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois.